dans le septentrion pour évoquer la situation de l'accès à l'électricité. Le journal nous informe que dans le court terme, l'État va débloquer le milliard de francs CFA nécessaires par semaine pour faire tourner les 3 centrales thermiques installées dans chacune des 3 régions. Le journal de la rue de l'aéroport nous dit en outre qu'à moyen terme, on parle de l'installation de centrales solaires pour un apport supplémentaire de 30 MW d'ici décembre prochain. Des précisions sur cette actualité à retrouver en page 9 du quotidien gouvernemental parution de ce jour. Ouvrons à présent la page consacrée à la santé dans la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Le quotidien Éco-Santé nous permet de franchir ce palier. Le journal de Joseph Mbemboum fait une sorte de follow-up dans l'affaire Hilaire Aïssi, hôpital central de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique est allé apporter le réconfort du gouvernement à la famille si durement éprouvée. Manaouda Malachi s'est donc rendu au domicile de la famille d'Hilaire Aïssi hier, mercredi 29 septembre, afin de consoler la famille suite au drame qui s'est produit à l'hôpital central de Yaoundé. Le journal de Joseph Mbemboum, parmi les hommes de médias qui suivent cette actualité, précise qu'ayant instruit une enquête, le patron de la santé publique a promis de se référer aux résultats de celle-ci afin de tirer des conclusions adéquates. En tout cas, le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce jeudi matin, précisément dans l'article de notre confrère en page 3. Cette affaire meuble également la une du journal Le Regard du Monde. L'hebdomadaire d'information générale et d'enquête aussi évoque le réconfort de l'autorité sanitaire à la famille du jeune Hilaire Aïssi, dont la disparition fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs jours maintenant. Des précisions sur le retour sur cette visite-là, au détail près dans les colonnes de l'hebdomadaire Regard du Monde, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce jeudi. Avec mutation, on fait un tour au ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour évoquer le gré à gré qui fâche. Le journal de Georges Alain Boyomo nous dit ce jeudi matin que des pépinières dénoncent la procédure de passation du marché d'acquisition des plants certifiés par le ministre Bayrobé. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse en page 7 du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo. On reste avec ce quotidien-là qui nous balade également ce matin dans l'exploitation, dans les actions du syndicat national des exploitants des débits de boissons. Dans une interview en page 4, son fondateur revient sur les raisons de la scission. Il dresse en outre le bilan de son mouvement qui, du point de vue du journal, a ravi la vedette au ciné d'époque. Les défis du secteur débit de boissons également abordés donc dans cette interview. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal de Georges Alain Boyomo en page 4, on l'a dit tout à l'heure. Autre journal, autre information avec le quotidien Émergence, on évoque la guerre dans le Nozo. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga met en exergue le plan définitif de résolution de la crise présenté à l'ONU. Plan dévoilé par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, au sommet des Nations Unies. Il s'agit en fait des efforts du gouvernement pour venir à bout de la tension sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Selon le ministre, le plan de la reconstruction des régions sinistrées par 4 années de guerre est donc en bonne marche. Des précisions à retrouver en page 4 dans l'article de notre confrère qui consacre certainement beaucoup d'énergie. La suite, c'est avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Nga, qui s'intéresse au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, évoque la confusion autour de cette opération à Mémé 1. Le journal nous dit que d'un côté, l'honorable Tabo Lawson est déclaré vainqueur et de l'autre, Grégory Mewanou est reconnu comme étant le gagnant, ce qui, du point de vue du journal de Christian Nga, plonge les militants et sympathisants
du parti du Flambeau dans le secteur de Mémé 1 du côté de Kumba dans le sud-ouest dans une confusion totale. Ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer. Que se passe-t-il réellement? Élément de réponse en page 3 dans la parution de Guardian Post de ce jeudi matin. Info Matin aussi s'intéresse à l'information relative au renouvellement des organes de base dans le Goury précisément. Les 6 sections entre les mains des fidèles du président Paul Biya, peut-on lire à la une du journal de Dieudonné. En plus de s'être déroulé dans le calme et la transparence, précise ce quotidien, les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti du Flambeau sont marquées par la plébiscité des militants en faveur de leurs camarades, connus pour leur dynamisme et surtout leur loyauté envers leurs champions. Sans faute à mettre à l'actif du chef de la délégation permanente régionale Laurent Esso, qui, selon le quotidien Écho Matin, le quotidien donc Info Matin, a veillé au grain tout au long du processus. Des précisions à retrouver en page 3 du journal du Dieudonné en kiosque ce jeudi. Dans la colonne, dans le Logon et Chari, le sénateur Mahamat Abdul Karim remplit les attentes des militants. C'est le journal L'Équation qui le dit. Selon le bi-hebdomadaire de Richard Bondol, les opérations de renouvellement dans le Logon et Chari Centre-Est connaissent 2 candidatures à la présidence de la section. Le jeune Ousmane Moussa est un expérimenté de la politique en la personne de Mahamat Abdul Karim, mais sous l'emprise de ce deuxième candidat-là, au regard donc de l'expérience politique qu'il cumule avec 31 années et 4 mois comme président de section. Il y a lieu de comprendre la doctrine de rigueur, de l'équité, de la transparence et du rassemblement qu'il incarne dans cette section du Logon et Chari Centre-Est, l'hebdomadaire. L'Équation en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Le quotidien Réalité Plus nous amène dans les hauts plateaux où les parlementaires Ngoko Marie-Louise, Datou Théodore et le sénateur Pokam Max ont apporté leur appui aux élèves. 1000 tables bancs mis à la disposition de ces derniers. Le journal de Paul Ngwari Kinji nous fait savoir que c'est la réponse à la promesse faite aux écoles de ce département pour l'année scolaire 2021-2022. Cet autre appui, précise le quotidien Réalité Plus, vient renforcer le dispositif d'accueil dans les établissements des hauts plateaux. Une action saluée par le préfet Ousmanou Yambem qui a présidé la cérémonie relative du côté de Bangwa. Retour sur cet événement avec le quotidien Réalité Plus de la page 4 à la page 7 beaucoup plus précisément. Nous avons également reçu le journal Diapason ce jeudi matin au menu de l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké. Violence Diapason s'intéresse précisément au climat social en procès, à en croire nos confrères. Tous les secteurs ou presque sont agressés. Le journal cite d'ailleurs quelques-uns: les caisses de l'État, les accaparements des terres, des élèves qui tabassent et tuent même parfois leurs enseignants, la sécurité et la justice qui bat encore de l'aile du point de vue du journal, laissant émerger le tribunal populaire selon le journal. Les klaxons assourdissants ainsi que les attaques verbales au volant et la peur du gendarme qui ne fait plus la discipline sont entre autres éléments évoqués par nos confrères. L'hebdomadaire Diapason nous propose un décryptage de toutes ces exactions-là qui, de son point de vue, cachent le mal-être des populations. Le journal pense que ces dernières ne semblent plus en odeur de sainteté avec leurs dirigeants. En tout cas, pour être amplement édifié sur le sujet, procurez-vous le journal, parcourez les articles de nos confrères de la page 4 à la page 5 et vous serez certainement servi. Parlons décentralisation à présent avec le municipal, le mensuel d'information des collectivités territoriales décentralisées de Richard Ipoulé Yamba évoque le problème du texte. Selon
le journal, l'implémentation du processus de décentralisation au Cameroun s'apparente à un long fleuve pas si tranquille, chemin faisant depuis 2004, année de promulgation des premiers textes applicables aux communes et régions. Il s'est posé de suite un problème de texte. Le municipal fait le point sur la situation à date et nous propose donc ce qu'il en pense dans sa parution de ce matin. Nous recevons également à l'instant cet autre journal, la Grande Tribune, au menu renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un processus entaché d'actes de vandalisme et de scandaleuses irrégularités, peut-on dire, à la une, en violation flagrante à tous les niveaux de la circulaire du président national, à l'instar d'un arrosoir arrosé. Le feu et la violation ont donc été le lot quotidien des opérations destinées au choix des responsables des structures de base du parti du flambeau ardent du point de vue de ce journal. Le journal qui évoque l'incendie à la résidence du sous-préfet de Bengbis, la destruction des urnes dans certaines circonscriptions, bureaux de vote fictifs dans certaines résidences privées, saccage des bureaux de vote, troubles à l'ordre public, bagarres, fabrication de faux procès-verbaux et bien d'autres agissements antidémocratiques donc évoqués par nos confrères. Vous retrouverez naturellement tous les détails de cette actualité-là dans l'article en page 3 de ce journal que nous avons reçu il y a de cela quelques instants seulement. Et avec la Grande Tribune, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce jeudi matin? Bonjour Karel Mezacha Choya, et bien à la une de cette revue de presse ce matin, on s'intéresse à Monseigneur Yves Plumet. Yves Plumet qui fait d'ailleurs l'objet du traitement de l'actualité à la une principale du journal L'Effort Camerounais qui est en kiosque ce matin. Eh bien, l'Effort Camerounais s'est donc rendu du côté de Ngaoundéré 30 ans après sa mort. Pourquoi a-t-on tué Monseigneur Yves Plumet? C'est une interrogation qui est à la grande une de ce journal ce matin. Lors de la messe de clôture du 30e anniversaire de la mort de Monseigneur Yves Plumet, l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, a souligné que l'Église catholique qui est au Cameroun est toujours dans l'attente de la vérité sur les mobiles de l'assassinat de ce pasteur ainsi que des prêtres religieux et religieuses tombés sur le champ pastoral dans des circonstances jamais élucidées. En page 6 et 7, c'est tout un dossier à retrouver ce matin dans ce journal. La cérémonie avait pour cadre l'espace de la rue située en face de la cathédrale Notre-Dame des Apôtres où repose Monseigneur Yves Plumet. L'Assemblée a eu droit à une grande et pertinente conférence débat autour du thème Monseigneur Yves Plumet 30 ans après, quel héritage pour notre église locale? L'échange a permis aux 6 intervenants de faire une commémoration, démonstration et préfiguration sur Monseigneur Yves Plumet. L'évêque de Ngaoundéré a souligné que la mort de Monseigneur demeure toujours un mystère non élucidé pour l'église catholique. Aujourd'hui, au Cameroun, l'évêque de Ngaoundéré a précisé que l'église catholique qui est au Cameroun recherche tout simplement la vérité et non une quelconque vengeance. Peut-on retrouver ce matin dans le journal en kiosque? Et nous poursuivons cette revue de presse avec la Nouvelle Expression qui est également en kiosque. La Nouvelle Expression s'intéresse ce matin aux revendications au Cameroun, parlant justement du Sud. Le Sud dans la tourmente, le Sud est désormais en ébullition avec des actes de vandalisme pour réclamer la démocratie et le bien-être. C'est donc en colonne de une de ce journal en kiosque ce matin. Des actes de vandalisme sont posés ça et là à travers la région pour réclamer la démocratie et le bien-être des populations. Et du coup, ce que certains barons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais considéraient comme bétail électoral s'est transformé en une machine de revendication contre toute attente. Nous indique le journal ce matin, en plus de la démocratie réclamée,
les populations de la région du Sud, notamment celle de la route Ebolova-Kribi par ACOM 2, plongée dans un sous-développement depuis près d'une quarantaine d'années, sans aucune lueur d'espoir, sont aussi sortis de leur gants et pour faire entendre leur voix pour la première fois dans l'histoire, sans autorisation de manifester, les habitants ont détruit des ponts, posé des barricades et abattu des arbres pour obstruer la route à la lisière d'Acom 2 à près de 80 km de la ville d'Ebolova. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal qui est en kiosque ce jour. Eh bien, la revue de presse, c'est avec Le Messager. Le Messager qui est également en kiosque et Le Messager nous offre ce matin la vérité des unes du côté de San-Mélima, parlant justement du RDPC à San-Mélima. Jean-Sylvain Vondo triomphe sur l'adversité de Samuel Obam Assam et gagne les élections dans 33 des 37 sous-sections avec un large score de plus de 10 000 voix. Les précisions en pages 3 et 4 du journal nous renseignent amplement sur cette victoire. Eh bien, sa victoire bien ficelée est en rupture avec des esprits amnésiques et désincarnés, montre aux siens une autre façon significative de faire la politique, l'enthousiasme des militants, la décision de répondre favorablement à l'appel du peuple, l'option de se lancer pour cette bête de la scène politique qui jusqu'à là a toujours été dans l'ombre, laisser entrevoir l'engagement d'un homme qui s'apprête à mettre son intelligence, ses compétences, sa contribution pour le développement économique, social, politique et culturel de sa section. L'honneur lui revient d'avoir fait une campagne politique sans injure, sans intrigue, sans provocation et sans intimidation. Soulignez donc Soulé Onobiolo dans cet article qui signe ce matin dans Le Messager qui est en kiosque ce jour. Eh bien, Le Messager s'intéresse également à la réglementation des échanges, parlant justement de l'économie et des banques. En page 6, on nous parle de 14 banques camerounaises épinglées. Eh bien, le journal nous fait savoir ce matin que c'est une mauvaise passe pour le système bancaire camerounais où 14 banques sur les 15 en activité ont écopé des amendes pécuniaires cumulées de 2,8 milliards de francs CFA en 2020 pour violation de la nouvelle réglementation d'échange. Les sanctions administrées par la Commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC, un démembrement de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Le montant des amendes est en hausse de 32% comparé aux 1,9 milliard que les contrevenants ont dû payer en 2019 pour le même motif. Ces sanctions interviennent en aval d'une politique d'assainissement engagée par les services de la Banque centrale. Un coup d'œil sur la répartition du portefeuille des amendes laisse voir que sur les 15 banques en activité au Cameroun, une seule, qui avait écopé d'une amende de 39,7 millions de francs CFA en 2019, n'a pas été sanctionnée en 2020. Soulignez donc Le Messager en kiosque ce jour. Et nous terminons cette revue de presse avec la cloche. La cloche qui est au rendez-vous, eh bien, c'est justement pour sonner la cloche de la fin de cette revue de presse. La cloche l'hebdo qui est donc au rendez-vous ce matin s'intéresse également à l'actualité du côté du septentrion, disons-le ainsi, parlant justement de Baïro Fadil qui s'est engagé pour une politique inclusive en dépit du climat délectère né de l'irresponsabilité d'un député issu du Front pour le Salut National du Cameroun qui s'est évertué à proférer des paroles offensantes contre le superviseur général de la communauté du Grand Nord, militant convaincu du RDPC. Ce dernier reste disposé à œuvrer pour le rassemblement, pour plus de rassemblement des Camerounais. Peut-on lire ce matin dans le journal en kiosque? Eh bien, le même journal ce matin s'intéresse bien sûr au Centre national de transfusion sanguine. Le professeur Tetaï Ekwe et Maïna Ndjoumde entrent en scène, nous indique le journal ce matin. Principale recommandation adressée aux élus du jour et par ricochet à l'ensemble du staff managérial du Centre national de transfusion sanguine par le ministre de la Santé publique, identifier et intégrer les locaux provisoires, procéder à la finalisation de l'organigramme, préparer un plan d'action, conduire des études, actualiser des coûts de mise en place du Centre national de transfusion sanguine. Toutes ces actions doivent être réalisées en urgence pour que ce centre soit rapidement fonctionnel et productif, a martelé donc Manaouda Malachi. Auparavant, il aura présenté la situation préoccupante qui est celle de la transfusion sanguine dans notre pays, faisant savoir que le nombre de femmes qui continuent de perdre la vie
en couche faute de sang disponible est encore important, soit 40% de décès maternels enregistrés chaque année. Les besoins annuels en produits sanguins sont estimés à 400 000 poches de sang. Or, les capacités de collecte sont limitées jusqu'ici à 100 000 poches de sang, soit un gap de 300 000 poches de sang à combler. Voilà donc il fait une des journaux parus ici à Douala. Monsieur Julien Rossin, merci pour cet exercice. 7h21. Bonjour mon cher. Bonjour Thierry Carole. Bonjour à nos téléspectateurs. Alors, c'est vrai que dans la dernière édition du journal d'hier, sur Canal International, bien entendu, on a regardé ce reportage où les populations étaient en colère du côté du Sud. Également, aujourd'hui, dans la Nouvelle Expression, on est revenu sur cette situation. Parlons un petit peu de ces revendications, Julien Rossin, si vous voulez bien, dans le Sud. Les populations sont véritablement en colère. Qu'en est-il exactement? Alors, Thierry Carole... il s'agit là d'une situation qui est presque commune à l'ensemble de la population camerounaise. Et comme revendication, on le sait très bien, les populations revendiquent, n'est-ce pas, du bien-être, du confort. On a la qualité de la route, de très mauvaise qualité de ce côté-là. On a également le manque d'électricité dans cette partie du Cameroun, et à cela s'ajoute également la tracasserie routière. Alors c'est trois situations qui, n'est-ce pas, ont poussé ces populations à se révolter. Je tiens à dire ici que lorsqu'on écoute, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres, on se rend effectivement compte que la manifestation a été annoncée 2 mois avant. C'est-à-dire les populations ont prévu se plaindre, manifester, du moins descendre en quelque sorte dans la rue. Parce que quand vous voyez d'ailleurs la localité, il n'y a pas de rue. Ce sont des pistes tout simplement. Donc voilà. Donc la population, elle a décidé, n'est-ce pas, manifester il y a 2 mois de cela, selon ce qui est dit, même si ce n'est pas par courrier formel comme cela est recommandé par l'administration. Mais tout de même, elle avait l'intention de faire cela. Et quand on écoute également les revendications, on se rend compte, pour certaines personnes, lorsqu'on vit dans un État ou dans une localité où il n'y a pas de route et que par jour, on est appelé à dépenser 6 500 francs chaque jour pour traverser la route, ça devient compliqué. Pour un père de famille, c'est assez difficile. 6 500 francs parce que non seulement il n'y a pas de route, mais lorsque vous avez des marchandises sur la route, vous vous faites parfois interpeller et puis c'est l'argent qui sort au fur et à mesure. Il faudrait payer le transport. Tout ça, c'est beaucoup d'argent quand on est dans une localité où il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est ce qu'il faudrait également reconnaître. Et quand il manque de route dans une localité comme le Sud, surtout dans cette partie du Sud-là, et que vous écoutez les revendications de cette population qui vous font savoir effectivement que lors du comice agropastoral qui s'est tenu à Bolova, le chef de l'État avait donné la route. Parce que quand on dit que le chef de l'État a donné la route, c'est que le chef de l'État a pris l'engagement qu'il faudrait... Il a donné des instructions. Voilà, il a donné des instructions qu'il faut bitumer, qu'il faut terrasser, qu'il faut faire passer une route de ce côté-là. Or, la population, elle, reconnaît bien cela en signalant qu'effectivement, lors du comice, le président Paul Biya a donné la route. Mais malheureusement, plusieurs années après, il n'y a toujours pas de route. C'est quand même frustrant, on se demande bien à quoi c'est l'élite dans cette partie du Cameroun. Eh bien, à côté d'une route qui manque, on a l'électricité. La population, certains disent que ça fait près de 6 mois qu'il n'y a pas d'électricité. D'autres, pour ceux qui maîtrisent mieux ce côté-là, et en tant qu'habitants, ça fait déjà 1 an. Donc, passer 1 an sans électricité, également, c'est frustrant, c'est énervant. Alors, pour les habitants, pour la population, elle a, du moins, ils ont, je vais dire ainsi, parce que le masculin domine toujours. Donc, les habitants ont donc décidé, n'est-ce pas, d'aller revendiquer, d'aller se plaindre auprès du préfet. Et justement, ils ont porté cette plainte-là. Ils ont eu des promesses, genre, on va faire venir Eneo pour que Eneo puisse installer de l'électricité. On va se débrouiller pour qu'on puisse tracer des routes. Mais ils ont senti que la façon de le dire n'était pas ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire, on sentait qu'il y avait un refus de communiquer, de coopérer. Ils se sont donc jetés dans la rue, comme vous avez vu dans les images, des barricades, des arbres coupés, des ponts
qui ont été détruits, des ponts détruits. Pour ce qui est dit, c'est qu'on a détruit des ponts parce qu'on voulait empêcher les forces de l'ordre de traverser pour atteindre l'autre groupe. Donc vous voyez, donc les ponts sont détruits parce que voilà, il y avait déjà entre guillemets une confrontation entre la population et les forces de l'ordre. Mais la bonne nouvelle, Thierry Carole, c'est que pour une fois, bon, peut-être pas pour une fois, mais au moins avec une sorte de rapidité, certains membres du gouvernement, qui sont d'ailleurs élites dans cette partie du Cameroun, ont réagi aussi rapidement. C'est-à-dire on n'a pas attendu que la pomme, cette fois-ci, pourrisse encore plus. Rapidement, les populations ont crié. Sous pression? Non, pas sous pression. Je pense pas que ça soit sous pression. Je crois qu'il y a déjà une volonté de se dire on peut se soucier de quelqu'un. Mais il y a déjà le renouvellement des organes de base de ce côté-là. Mais non, ça n'a rien à voir avec le renouvellement des organes de base. Il n'y a pas moyen d'avoir accès. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Vous savez, tout le monde sait que le Sud, c'est le siège du RDPC. Non, ça n'a rien à voir avec le renouvellement des organes de base. Je crois qu'il y a eu une volonté de se dire ça en est de trop. Si nos frères du village se plaignent, il faudrait qu'on réagisse le plus tôt possible. Parce que ce qu'on va faire au village, ça sera aussi pour nos enfants. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont interprété. Et Gaston Elundou est descendu de ce côté-là, avec Jacques Fabendogo. Oui. Pour me pardonner, j'ai... C'est pas grave, vous avez avalé un chat. Oui. Sortez-le de... Il a pardon, excusez. Oui. Donc, Gaston Elundou est descendu de ce côté-là, avec le ministre des Enseignements supérieurs, ministre d'État, exactement, donc Jacques Fabendogo également. Ils sont donc descendus parce qu'ils ont ce souci-là de pouvoir, n'est-ce pas, régler ce problème et de calmer leur frère qui est en colère. Eh bien, il y a des promesses. Gaston Elundou a rapidement promis de débloquer 200 millions de francs CFA pour, n'est-ce pas, l'électrification du village ou de la localité. 200 millions. Là, sur le coup, après de longues discussions avec... Fallait-il attendre qu'on érige des barrières pour les populations. Donc, rapidement, 200 millions a été débloqué, ou seront débloqués, je n'ai pas de précision, mais quand même, il y a eu une promesse de 200 millions pour l'électrification du village. Et ensuite, le ministre Jean Fabendogo, ministre d'État Jean Fabendogo, a pris sur lui l'engagement du bitumage de cette route. Ebolova à comme de Kribi. Donc il a pris cet engagement des bitumes. Pour moi, ce sont des réactions qu'il faut saluer. La promptitude, la rapidité, même si certains comme vous tiennent à me rappeler que c'est un regard du renouvellement des organes de base ou bien c'est à cause de la pression, je ne crois pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut admettre également que les membres du gouvernement ont du cœur et qu'au moins, même si c'est sous pression, je le dis, au moins la volonté était de dire c'est quand même nos frères du village. On ne peut pas entendre nos frères du village crier. On espère tout simplement que les promesses deviendront des réalités. Parce que dans ce beau pays, on a tellement reçu des promesses. Mais puisque je vous l'ai dit, non, c'est une réalité parce que on ne peut pas promettre. La seule fois où je vous dirais que vous avez raison, c'est quand je verrai des engins qui auront bitumé cette route. Ben, il y aura les engins. Je vous l'ai dit, on a. Déjà, en matière de porte-parole de... Non, pas du tout. Vous savez... Il est le porte-parole de sa foi. Il y croit. Non. Ce n'est même pas une affaire de foi. Je crois qu'à un moment donné, il faut admettre qu'on ne peut pas voir du noir partout. On n'a jamais vu le noir partout. Non. Parce les faits sont là. Comment vous dites que c'est quand vous allez... Non, blanc, ce qui est sombre. Si c'est membre du gouvernement sont descendus sur pardonnez-moi, sont descendus sur le terrain aussi rapidement. Oui. Ça veut dire qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Je ne pense pas qu'ils sont descendus pour les flatter. Parce qu'à l'allure que j'ai vu les gars là, ils n'ont pas besoin de flatterie. Parce que si vous avez l'intention d'être venu pour flatter, ça va retomber sur vous. Mais tel que j'ai vu, les discussions pendant des nuits, c'est une longue nuit de discussion, pas une longue nuit de long couteau comme on dit sur vos quartiers, en tout cas, mais des longues nuits de discussion. Donc, et on a discuté, on a caler des choses correctes. On a dit les choses les plus importantes à faire, c'est la route et l'électricité. On veut cela. Et puis rapidement, il dit, bon, voilà, on débloque 200 millions. Ça a été débloqué. Donc c'était faisable. Je suis sûr. Et à la suite, et la route, voilà, donc il y aura... Un petit message qu'on va adresser à la population d'Acom 2. Voilà, déjà, ils ont détruit le pont. Alors, il est important, certes, malgré le fait qu'on manifeste certaines colères, de ne pas détruire certaines choses. Vous détruisez le pont aujourd'hui. Pour aller faire les achats, vous dépensez 6 500 francs pour le transport, vous passez par ce pont. Maintenant que le pont est détruit, comment est-ce que vous allez traverser
pour aller de l'autre côté. Donc, sincèrement, je pense également que... Bon, vous savez... Non, c'est vrai. Il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes du côté de... quoi. Non, mais vous savez, très souvent, très souvent, vous revendiquez quelque chose et vous venez détruire le pont qui vous permet de traverser pour aller de l'autre côté. Je pense qu'il y a plusieurs manières de revendiquer. En tout cas, la promesse a été faite, on espère qu'elle sera tenue. Thierry Carole, moi je veux vous rejoindre ce que vous dites et rappeler juste à Patricia que l'expression n'est pas fait besoin de c'est qu'en fait il faut se sacrifier. Mais là c'est un sacrifice qui n'était pas très nécessaire. Mais ils ont sacrifié les gens en allant en brousse, l'arbre pourrait tomber sur eux. Et détruire des ponts. Alors, mais quand même, comme on nous dit souvent, c'est pour ça qu'on vous a rappelé qu'au Cameroun, les manifestations doivent être encadrées. Tout à fait. Parce que lorsqu'on laisse des gens manifester sans autorisation, il y a des gars qui profitent pour régler les comptes personnels. Oui, voilà. Parce que je pense que le premier gars qui a décidé d'arracher le pont, il avait dit un point personnel avec ce pont-là. Parce que c'est quand on le voit commencer à arracher, les autres disent que comme il a commencé, parce que c'est un pont qui vous permet de traverser pour arriver de l'autre côté. Oui. Lorsque tu arraches le pont, bon, imaginez une seconde, celui qui arrache le pont le premier, peut-être il habite justement de l'autre côté. Quand il arrache, après il dit que merde, je vais même passer par où pour rentrer maintenant. Ça veut dire que les gars viennent régler. Donc, du coup, on rappelle justement que les manifestations sont encadrées au Cameroun. Vous voulez manifester, vous voulez revendiquer, vous adressez justement une demande d'autorisation, vous indiquez l'heure, le lieu, vous le faites. En tout cas, ça sera encadré. Et peut-être si ça avait été encadré normalement, les forces de l'ordre ne seraient pas sortis avec autant de violence, parce qu'il n'y a pas tellement eu de violence, mais il y a eu des gaz lacrymogènes, etc. Mais ça avait été encadré et prévenu. Je crois que les forces de l'ordre seront descendus sur le terrain, mais pas fait usage de gaz lacrymogène jusqu'à ce point. Je pense que après avoir vu ce qui s'est déroulé du côté du Sud, les autres élites ou l'administration ne doit plus attendre que qu'il y ait des manifestations encore, afin qu'on vienne faire des promesses d'électrification. Tant que c'est possible, on le fait. Mais à un moment donné aussi, il faut que nous sachions, nous, en tant qu'élite, que nous avons aussi nos responsabilités. L'État, c'est nous. L'administration, c'est nous. Si les personnes qui sont placées n'arrivent pas à pouvoir gérer cela, n'attendons pas toujours, mes frères. Vous avez les comités de développement dans les villages. Je prendrai l'exemple simple de Zurila par Balvin, à Menguim là-bas, où les jeunes se sont constitués. Il y a les élites de Menguim qui ont compris qu'il fallait électrifier le village. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre que l'État vienne mettre l'électricité. On a cotisé, on a balancé la lumière et tout le monde a la lumière dans le village. Après, chacun fait avec ce qu'il peut. Et on n'a pas tous les mêmes moyens. Je comprends. C'est une manière de dire tout simplement, chers élites, monsieur le gouvernement, puisque je suis parti du gouvernement, vous aussi, il est important de toujours venir en aide avant que le fait de la maison. Je crois que c'est une très belle leçon, vous avez vu, pour les deux ministres qui sont descendus. Mais il faut que cette promesse soit tenue. Je crois qu'il faudrait que la promesse soit tenue et que prochainement, vous-même, passez souvent des coups de fil pour savoir qu'est-ce qui se passe au village, ça va pas. N'attendez pas que c'est les médias qui vous informent de ce qui ne marche pas. Non, il y a le temps. Comment tu dis ça? Je vous dis, il y a le temps. Tout à l'heure, vous avez fait de vraiment des progrès. On a toujours des jeunes. Ça va, vous n'avez pas... Non, c'est Thierry Carole qui dit qu'il n'y a pas... Pour passer un coup de fil au village, pour demander quelque chose au village. Non, il y a le temps pour passer un coup de fil au village. C'est pas... Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas le temps? Le village est important. Tu ne bouges pas, Junior va nous quitter, il va rejoindre la rédaction. Et ensemble, on va poursuivre cette autre édition de Canal Matin. Juste après cette plage. En tout cas, quand on ferme les yeux, on va la mettre dans le village. Donc, si vous allez laisser l'obscurité là-bas, vous allez retrouver la même obscurité. Madam, good morning. I know exactly what you can find now. You know me very well. I am a faithful customer of my yard. Ah, madam, you correct, See my papa as he fine and he really brown. And my fish for Rostam. Trust me, it really tastes so. 100% extra refined, perfectly balanced. Mayo is rich in vitamins and it makes life so light. Mayo, I love you. You're my darling, my treasure. Mayo, I love you. C'est aussi la rentrée sur les bouquets Canal+. Le décodeur HD Canal+ est à 5 000 francs en ce moment au lieu de 10 000 et l'installation est gratuite. Avec plus de 200 chaînes, c'est l'heure d'apprendre et de se cultiver tous les jours. De retrouver la Ligue des Champions, les grands championnats de foot européens, les compétitions africaines, de se divertir avec les meilleurs films et séries. N'oubliez pas, le décodeur HD Canal+ est à 5 000 francs et l'installation est gratuite. Tarifs et conditions dans tous les points de vente Canal+, dans la limite des stocks disponibles.
Faites vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA, Caméra Autoprix, première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun.